Interreg, le programme européen de coopération interrégion, s'est transformé pour l'occasion en Interred, en référence à la couleur rouge commune à tous les pompiers, quel que soit le pays. Car c'est bien ça le sujet, la coopération entre les services de secours de la grande région. Comme rappelé dans les discours, sur ce sujet on ne part pas d'une feuille blanche, mais il reste énormément à faire, notamment pour coordonner les centres de secours, pour que le plus proche du sinistre intervienne le premier. Intéressé par le sujet, le pasteur Søren Lenz présente l'Europe. Pas très romantique et fleur bleue, il dit qu'il faut vivre ensemble et trouver la meilleure façon pour le rendre possible. Un débat très animé. Un seul regret, beaucoup d'incompréhension concernant l'histoire de l'Europe, l'institution elle-même et ses différents sièges. Œuvrer comme une seule et même équipe. Le ministre-président du Land de Saar, Tobias Hans, prend l'exemple du football pour donner le ton de ce 17e sommet. Autour de lui, les représentants des 5 espaces qui composent cette grande région, la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Rhénanie-Palatinat, la Lorraine, le Grand-Duché du Luxembourg et la Sarre. Avec le public et les représentants des forces de l'ordre présentes dans la salle, François Grosdidier a échangé sur les mesures mises en place pour renforcer la sécurité dans les centres-villes, comme à Voipy, commune dont il a longtemps été maire. Il a aussi beaucoup été question de Forbach, l'occasion pour le leader local des Républicains d'affirmer ses convictions sur le sujet. Leïla représentera donc la Moselle pour la prochaine étape. Car avant de savoir si sa place est assurée pour la finale qui se déroulera en juin à Paris à la Comédie Française, la jeune Bérénoise passera par la sélection régionale, où la vidéo de sa prestation sera diffusée au jury de la circonscription de Metz pour mai 2019. Qui dit critérium dit forcément classement. Un classement symbolique car le but premier, ce n'est pas de gravir le podium, mais bel et bien de se défouler et réussir à s'orienter dans les bois de Frémin-Merlebach. Pour le plaisir du VTT ou tout simplement pour soutenir son équipe, chaque participant y trouve un intérêt personnel. Commerce, aide à la personne, hôtellerie, restauration, armée, intérim et principalement industrie, 37 entreprises de secteurs d'activité divers, français et allemands, se sont réunies à la salle Balthus pour donner aux candidats une chance de postuler. 1, 2, 1 bloqué en haut. Le cours est pensé pour associer cardio et renforcement musculaire. Son utilisation régulière développe ainsi les muscles, améliore la posture et les exercices augmentent l'équilibre, la coordination et la souplesse. 2 points à l'ordre du jour, la dissolution puis le choix d'un liquidateur judiciaire. Le vote, 11 bulletins pour la dissolution, 1 contre. Sébastien Meyer, le fils de l'emblématique président François Meyer, avait initié l'opération de la dernière chance avec une cagnotte en ligne, mais l'énergie du désespoir n'aura pas suffi. Fin de la production de la Smart à Ambach. D'ici 2022, la Fortwo électrique sera produite en Chine. C'est une page qui se tourne, mais la direction et des syndicats se veulent toutefois rassurants. L'important investissement de Daimler pour la fabrication du SUV électrique Mercedes à Ambach à partir de 2020 permettrait de pérenniser tous les emplois. Panonceau d'or pour la ville de Sarreguemines. Jérémy Kahn, Marc Zingraf et Erdem Yilmaz étaient à Paris hier pour recevoir cette distinction des mains du président honoraire des CCI, Chambre de commerce et d'industrie de France. Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, 10 communes françaises ont reçu ce prix. Une distinction honorifique et encourageante, mais malheureusement pas assortie d'un chèque. Un hôtel en construction à Kalausen. D'ici le milieu de l'été, les travaux devraient être terminés et les premières réservations ouvertes. L'hôtel contient 6 chambres classiques et un appartement autonome. Les gérants Anne et Jérôme Massec se lancent dans cette nouvelle aventure dont l'investissement aura été d'1,5 million d'euros. Télémédecine, la consultation 2.0. Ce nouveau dispositif est en place à la maison d'accueil spécialisée de Rohrbach-les-Beach. Les résidents sont en consultation avec leur médecin à travers un écran via un logiciel sécurisé. Un système qui facilite l'accès à certaines spécialités et qui permet de limiter les déplacements. La télémédecine est encore peu répandue en France. Très belle performance de Jordan Holzamer et Valentin Boucheret en finale du concours Kikoman. Après 3 heures d'épreuves culinaires à Paris, les 2 apprentis du CFA du lycée Henri Nominé de Sarreguemines ont terminé respectivement 1er et 3e. Jordan Holzamer remporte un voyage de 10 jours au Japon. Jean-François Reinert, proviseur du lycée, est très fier de ses résultats qui mettent en valeur le parcours d'apprentissage ainsi que les différents professeurs qui les ont encadrés.
Vivre, survivre dans les camps. C'est l'émission de radio produite par les élèves de première scientifique et de l'atelier radio du lycée Tessier de Bitche. Durant des mois, ils ont fait des recherches sur la période de la Shoah en Moselle. Elles les ont conduits à rencontrer 2 femmes déportées. Un moment émouvant et bouleversant. L'émission de 32 minutes retranscrit leur voyage dans l'histoire jusqu'à leur visite du camp d'Auschwitz en février. Il est écoutable sur le site internet de l'atelier radio du lycée. Tintin s'expose à la médiathèque de Sarreguemines. Il s'agit d'une collection privée de bandes dessinées, celle de François Abel. Espagnol, allemand, anglais, alsacien, des BD en plusieurs langues, c'est donc la particularité de cette exposition. Vous pourrez retrouver de nombreux titres comme Objectif Lune, Le Sceptre d'Autocar ou encore L'Étoile Mystérieuse, des albums à contempler jusqu'au 6 avril. Le printemps poétique transfrontalier est de retour pour sa 6e édition. L'événement est porté par la grande région qui regroupe le Luxembourg, la Wallonie, la Rhénanie-Palatinat, la Sarre et le Grand Est. Il permet à des poètes de réaliser des résidences d'écriture sur le territoire. Accompagnés d'un guitariste, ils présentent ensuite leur travail au public. Vendredi soir, ils étaient à Artopie à Meisenthal. Sabine Goethel, originaire de Hombourg, en Sarre, y était en résidence. Les pompiers, le surnom des Sarregueminois. C'est sur la thématique des sobriquets que ces enfants ont travaillé avec le dessinateur François Abel lors d'un atelier. Le but, comprendre comment fonctionne une bande dessinée avec des cases, des cartouches, puis en réaliser une. Cet atelier de dessin était proposé à la médiathèque de Sarreguemines dans le cadre du festival Mireille de Platte. Ils sont 7 volontaires âgés de 16 à 25 ans. Ils s'engagent et donnent 6 à 12 mois de leur jeunesse dans une mission d'intérêt général. Une seconde chance quand l'école a échoué. Une façon de s'insérer sur un marché du travail difficile d'accès, le service civique offre un moyen détourné de travailler quand la case obtention d'un diplôme n'a pas été cochée. Laura et Océane sont unanimes. Elles veulent découvrir et se confronter à la réalité avant de se lancer dans le monde du travail. Je suis venue ici pour découvrir le monde professionnel, avoir une première approche et trouver après par la suite un travail qui permettra d'aller dans le domaine que je souhaite. Je me suis inscrite en mission de service civique, donc en cinéma et citoyenneté pour voir d'autres choses, apprendre un peu le cinéma. Et en même temps, moi, ça me donne un peu de temps pour faire toutes mes démarches et pour retourner dans des études. Les plus gênantes aussi. Encadrés et soutenus par Lydie, coordinatrice d'équipe, les volontaires d'Unicité ont suivi 3 formations délivrées par le pôle Images de Nancy. Le programme citoyen de la culture d'envergure nationale a été mis en place à l'initiative et avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée. La première session était plus axée cinéma, puis ensuite plus sur leurs films et la mallette qu'ils ont, donc des 40 films et des courts-métrages. Et là, on est vraiment sur du débat, ce qu'ils font, donc l'essence même de leur mission. On a appris un peu tout ce qui était cadre au niveau des films, des petites choses comme ça, comment faire des ciné-débats dans les écoles. Ça permet en fait pour les jeunes qui n'ont pas confiance en eux de s'ouvrir, de faire leur première expérience, de découvrir plein de choses. Devenir des volontaires cinéma et citoyenneté, telle est la principale mission de ces jeunes. Un pari sur leur capacité à débattre entre eux autour de films. Aujourd'hui, ils travaillent leur intervention avant d'aller démarcher les établissements scolaires. Voilà, on verra. Oui. Pour ce faire, elles ont par exemple animé ce matin, en groupe de 4, une séance ciné-débat à Forbach. Et vous allez réfléchir à comment vous auriez fait la fin, sauf sous forme de scène de... En dépit d'un public pas toujours réceptif, la séance cinéphile aurait dû être l'occasion d'échanger, faire découvrir le format court-métrage. Mais tous ne se sont pas pris au jeu, et les filles sont quelque peu déçues de cette tentative plus ou moins avortée. Suivis régulièrement jusqu'à la fin de leur formation, les jeunes volontaires apprennent à se confronter à la vie professionnelle et le service civique, un gage sérieux pour leur curriculum vitae. 80% trouvent aujourd'hui une opportunité professionnelle.